Donc un petit temps de pause pour donner la parole à nos invités. Éric Charbonnier, la place du bac en France, c'est une spécificité ou on la retrouve ailleurs dans l'OCDE? La connotation historique, l'importance du baccalauréat, c'est une spécificité française. Dans un sens, il y a un décret de 1808, une association à Napoléon, passe ton bac d'abord, c'est une phrase qui est vraiment mondiale, qui est connue, et beaucoup de pays se sont inspirés du baccalauréat. Aujourd'hui, dans 80% des pays européens, il y a des examens à la fin du secondaire, des examens et aussi une part de contrôle continu. Mais je crois que l'élément important de ce résultat, le baccalauréat, c'est un élément qui unit toute la société française. Brice Teinturier l'a dit, il n'y a pas d'écart entre les CSP dans les résultats du sondage. Ce qu'on peut constater à tous les autres niveaux de l'éducation en France, ce sont des inégalités sociales qui expliquent les résultats. Le baccalauréat, c'est un élément qui unit toute la France et qui unit toutes les parties de la société. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire évoluer, mais malgré tout, il faut quand même se féliciter que ce nom existe et que beaucoup de pays s'en sont inspirés, encore une fois, pour introduire aussi des examens à la fin du secondaire. Alors, sans qu'on fasse un pont trop long sur l'évolution du bac, sujet sur lequel on reviendra tout à l'heure, Michel Fize, vous qui plaidez pour une évolution, donnez-nous simplement deux ou trois motifs. Je ne plaide pas pour une évolution, je plaide pour une abolition. Oui, mais avec tout de même un contrôle terminal sous une autre forme. Donc, oui, donnez-nous, oui. Bien sûr, donnez-nous deux ou trois arguments qui ont, à l'origine, contribué à l'écriture de ce livre que vous avez rédigé l'an dernier. D'abord, ce qui m'a conduit à rédiger ce livre, c'est d'entendre depuis des années parler de réforme, de modification, d'introduction d'une part de contrôle continu. Voilà, je me suis dit, bon, c'est que quelque part, notre monument national se transforme en chef-d'œuvre en péril. Voilà. Bon, ce que je continue de penser. Alors, quand on regarde l'origine des examens, d'une manière générale, j'ai retrouvé dans des vieilles revues de l'éducation nationale l'origine du certificat d'études primaires. Quand est-ce qu'on s'est mis dans la tête qu'il fallait un examen pour accompagner un parcours scolaire? Eh bien, tout simplement, quand, en ayant introduit l'école gratuite, laïque, obligatoire, on a donné la possibilité à des parents de milieux modestes d'aspirer pour leurs enfants à des fonctions plus prestigieuses. Par exemple, en étant fils d'ouvrier, de pouvoir devenir instituteur. Voilà. Et à ce moment-là, les responsables d'éducation nationale se sont trouvés confrontés à quelque chose que l'on connaît bien, l'offre et la demande. Bon, il y avait une demande importante de ces jeunes de milieu modeste et une offre, effectivement, d'emploi beaucoup plus modeste. Et donc, on a dit, eh bien, on va introduire un examen pour séparer le bon grain de l'ivraie et faire que, effectivement, il y ait des reçus. Voilà. Mais donc, l'examen, c'est fondamentalement un système d'élimination. Voilà. Mais qui fait qu'on a deux camps bien tranchés, c'est-à-dire les éliminés qui sont éliminés et les reçus qui sont intégrés. Or, aujourd'hui, on a cette caractéristique que les éliminés sont toujours éliminés et les reçus ne sont pas forcément intégrés. Voilà. Bien. Alors, on reviendra, comme vous n'avez pas du tout répondu à mes questions, mais que c'était passionnant quand même, on y reviendra tout à l'heure. Non, mais j'ai envie de dire simplement pour... bon, je trouve que ce sondage est intéressant dans la fin, voilà. Mais il tourne autour du pot, c'est-à-dire que... vous allez voir s'il tourne autour du pot, vous allez voir la suite, justement, avec Brice Teinturier, et vous allez voir bien comment, justement, il va au cœur du sujet, il pose les choses au cœur du sujet.